C'est toujours un plaisir d'être là au Dental Forum. C'est un moment qui est fort, qui est plein d'énergie, qui nous permet de nous retrouver aussi avec des conférences passionnantes. On a vu la table ronde pour ceux qui y étaient tout à l'heure à midi. On a vu la conférence de Sébastien Miasso et Arthur Zarakolu avec des choses passionnantes. Et dans la continuité, le message que je vous propose, la thématique que je vous propose, c'est de travailler sur le recrutement client. Alors le recrutement client, il est important à plein de niveaux. Recrutement et fidélisation, parce qu'il n'y a pas de recrutement sans fidélisation et il n'y a pas de fidélisation sans recrutement a fortiori. Il est important dans notre environnement aujourd'hui tel qu'on le connaît. On l'a vu, on a entendu parler, on est dans un, et on le sait avec les informations, le monde dans lequel on vit aujourd'hui est éminemment complexe. Ça l'a toujours été, mais là on peut le dire encore plus. On vit des choses qui sont difficiles pour nos entreprises, tout univers confondu. Là, on fait un focus bien sûr sur les laboratoires de prothèses dentaires. Et pour des raisons diverses et variées, là, on parle énormément évidemment de Made in France, d'importation, mais il y a plein d'autres aussi enjeux économiques, environnementaux, qui nous sont imposés aussi à la fois par ce qui se passe et à la fois par les lois. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? L'idée que j'ai voulu aborder aujourd'hui, c'est de travailler sur un élément essentiel qui est le recrutement client. Comment aller chercher aujourd'hui, en 2026, des cabinets dentaires, des nouveaux cabinets dentaires, et comment les fidéliser? Quand on est face à tout ce qu'on a entendu, il est aujourd'hui plus qu'hier très important de se mettre en situation de recrutement, de se positionner comme un commercial de son propre savoir-faire et de son laboratoire. Alors, la partie première que je vous propose, c'est comment piloter votre mindset. Alors pourquoi il nous parle de mindset? On pourrait parler d'état d'esprit, je suis d'accord avec vous. Je viens de l'univers de la communication, tout en étant aussi un pied dans l'univers dentaire. Donc on va parler de mindset. Le mindset, c'est votre état d'esprit qui vous permet de vous positionner pour aller justement dans cette logique de recrutement. C'est fondamental, on va en parler après. La deuxième partie, ça va être tout simplement le labo. Quand on parle de recrutement, on recrute des clients pour vendre un service. Ce service, il provient de votre laboratoire. Donc il faut partir du lieu où vous allez produire. Le laboratoire, faire l'inventaire de son laboratoire. La partie 3, eh bien, on va voir très concrètement des éléments clés de recrutement et de fidélisation à mettre en application. Et la dernière partie, la partie 4, ça va être se mettre en action. Parce qu'une fois qu'on a décidé tout ça, mine de rien, il y a quand même une difficulté, c'est qu'il faut y aller. Et quand on est harassé par un travail avec des semaines de 60, 70, 80 heures, c'est pas évident de se dire qu'on va faire quelque chose qui n'est pas entre guillemets productif. C'est-à-dire qu'on va pas produire, mais qui est fondamental pour vendre sa production. Donc tout ça, c'est les 4 parties qui prennent l'ensemble de ce qu'on va faire sur le recrutement. La première question, la première partie, le mindset, ça va être... La première question que je vous pose, ça va être « Ai-je vraiment envie de recruter de nouveaux clients ?» Elle peut paraître saugrenue, cette question, mais elle est fondamentale. Ai-je vraiment envie de recruter de nouveaux clients? On va me dire « Oui, j'en ai vraiment envie. » Attention, besoin. Oui, vous en avez besoin. Mais est-ce que vous en avez envie? Et en fait, avant d'aller vers des éléments purement technique, précis, vous apporter quelques éléments clés de comment on fait pour recruter, je voudrais d'abord qu'on se pose la question de nous-mêmes. Qui est-ce qui va recruter? C'est vous. C'est vous en tant que professionnel du dentaire, en tant que prothésiste dentaire. Si vous n'êtes pas en position psychologique de comprendre qu'il faut vous définir une stratégie pour le recruter, on n'y arrivera pas. Donc, il faut bien définir la différence entre le besoin, où on est tous d'accord pour dire qu'on en a tous besoin. Oui, on en a besoin, mais est-ce qu'on en a envie? Est-ce que dans un environnement harassant où le mal-être peut s'instaurer aussi, dans un quotidien où ça fonctionnait peut-être bien avant et moins bien aujourd'hui, où on a l'impression qu'on travaille plus, mais que finalement on gagne moins, qu'on est confronté à des problématiques quotidiennes qu'on n'avait pas avant, et on est un peu perdu parce qu'on ne sait pas trop comment les gérer, est-ce que l'envie s'étiole pas un peu? Et donc, avoir besoin de quelque chose sans en avoir envie d'aller le chercher, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ce mal-être-là, il faut le combattre. C'est là où je parle de mindset. C'est important, pourquoi? Parce qu'il y a toute une littérature sur Internet, et cette littérature, on la trouve en tapant mindset, plus que état d'esprit. Donc, le bon mindset, un mindset positif, tout ça, vous le tapez sur Internet, vous avez de la littérature là-dessus.
allez-y, recherchez, regardez, nourrissez-vous pour comprendre ce que ça veut dire. Comment bien se positionner avant toute chose. Quand on fait un combat, pour les sportifs, quand on monte sur le ring ou quoi que ce soit, si on n'est pas dans le bon mindset, c'est pas la peine. Donc ça, c'est fondamental. Et là, on vit des moments un peu compliqués, on l'a vu, où il faut se poser plein de questions. Et finalement, on a entendu parler, c'est pas tant la prothèse qui va mal que l'environnement dans lequel elle baigne, et nous faisons partie de cet environnement, qui est plus compliqué. Et donc, pour que nous, on puisse se mettre en situation d'être des battants, il faut réfléchir à son mindset. Il faut vous donner envie d'avoir envie. C'est pas de moi, hein. Ayez envie d'avoir envie. C'est fondamental. Alors, la question que je vous pose, c'est quelle est la problématique majeure du moment pour les laboratoires? À brut pour point. Si je vous pose cette question, vous me répondez quoi? Importation. Tarification. Une troisième. Le temps. Le temps. Eh bien, c'est ni ça, ni ça, ni ça. Là, vous définissez des choses fondamentales, très importantes, qui sont des problématiques. Et on en a parlé. Mais dans le mindset, si vous faites un focus sur une problématique, vous oubliez tout simplement et vous ne laissez pas la place pour faire le focus sur la solution. La problématique majeure, elle est simple. C'est la non-optimisation du pilotage des éléments de gestion. Le laboratoire, c'est une entreprise. Éléments de gestion, c'est très large. La gestion des RH, la gestion commerciale, la gestion financière. Et en fait, la problématique majeure de tous les laboratoires en ce moment, mais aussi l'année dernière, il y a 5 ans, il y a 15 ans et dans 10 ans, c'est ça. C'est la non-optimisation du pilotage des éléments de gestion. Si on se focus là-dessus, quels que soient les problèmes qui sont face à nous, on les gère. Je ne dis pas que c'est simple. Je dis juste qu'on est prêt à les gérer. On est prêt à se renouveler. On comprend fondamentalement ce qui arrive. Le fait de faire un focus, et Sébastien Miasso et Arthur Zaracolu l'ont très bien dit, de faire un focus unique en disant « ma problématique majeure en ce moment, c'est l'importation », est une erreur. Pourquoi? Parce que c'est le pire moyen de trouver la solution. C'est là, ça existe, c'est une réalité. Pas la peine de faire un focus dessus. Par contre, les conséquences pour votre laboratoire de prothèses dentaires made in France, de cette augmentation de l'importation, ça c'est intéressant. Donc ce n'est pas l'importation le problème, c'est la conséquence de cette importation. Et comment on gère la conséquence d'un problème en pilotage de gestion? Donc ne pas faire le focus sur le problème, mais faire le focus sur la solution. Là on parle de mindset. Si on comprend ça, on a déjà le début de réponse de notre problématique. Notre environnement professionnel, il est constitué de tout temps, quels que soient les métiers, de paramètres facilitateurs et de paramètres complexes de difficultés. C'est une réalité. Vous n'aurez jamais une entreprise qui vous dira « Oh là, moi j'ai que des paramètres facilitateurs, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, c'est génial ». Comme il n'existe pas d'entreprise où tous les paramètres sont négatifs, sinon elle n'existe plus. Donc dans vos labos, pour vous, prothèses dentaires, vous avez dans votre environnement, depuis toujours, des paramètres positifs, des paramètres négatifs. Je crois qu'on est tous d'accord, pour ceux qui font du Made in France dans la salle, pour dire que l'importation est un paramètre négatif de difficulté. Mais il y a d'autres paramètres positifs. Le fait que vous soyez un ou une prothésiste dentaire talentueuse, que vous ayez une passion pour votre métier, que vous ayez d'excellentes relations avec certains clients, que vous ayez une équipe formidable. Différentes choses. Comment on fait pour pouvoir faire le lien de ces paramètres dans une équation et la résoudre? C'est ça le problème. Et là, on dépasse largement le focus qui, je vous l'accorde, est plutôt tentant à faire parce que le cerveau aime aller vers la difficulté immédiate. Plus on a... Le cerveau a horreur du vide. Donc à partir du moment qu'on a une difficulté qui arrive, il est content. Il se dit, tiens, ça va me nourrir, ça va être la raison à tous mes problèmes, ça va être pour ça que je me sens pas bien, que ça va pas, etc. Mais en fait, c'est plus large que ça. C'est les conséquences de ça. Comment on les gère, les conséquences, une par une. Donc ce mindset, si on arrive à le mettre en tête, on est déjà prêt à pouvoir relever le défi de ce qu'il y a devant nous. Et effectivement, l'importation est un des défis.
Mais on a plein d'éléments à notre disposition, très positifs pour lutter contre ça. Nos mots influent sur notre façon de penser. Nos mots, ce que nous disons, influent sur notre façon de penser. Et notre façon de penser influe sur nos mots. Quels sont les mots? L'agacement, la démotivation, le sentiment d'injustice, l'incompréhension par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et ces mots que nous utilisons vont influer sur nos mots que nous vivons. Il est évident que si on utilise des mots négatifs, on n'arrivera pas à se convaincre soi-même qu'on peut réussir. Et notre quotidien va inexorablement ressembler aux mots que nous exprimons. Donc il faut se forcer, même si c'est difficile, même si on n'en a pas envie, même si on a envie de dire « oui, mais c'est quand même compliqué », oui. Oui, c'est compliqué. Bien sûr. Mais une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On a la possibilité de se mettre en position de se battre, de regarder nos forces, notre savoir-faire, et de faire le nécessaire pour aller au combat là-dessus, et se bouger pour ça. Alors, en plus, des 80 heures par semaine. Oui, bien sûr, évidemment. En plus du sentiment d'injustice, oui, là on est sur le mot. D'incohérence, d'incompréhension, et on l'a vu. Ce système qui, à un moment donné, va nourrir le système économique, alors que c'est pas cohérent, parce que ce système économique, il n'est pas français, et il nourrit un autre système économique qui est à l'international. Oui, c'est pas logique. Et une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait, nous, à notre niveau? Une fois qu'on sait que l'UNPPD et l'APD, on l'a vu, se bat. Eux, c'est leur boulot de le faire, et ils le font. Une fois qu'on a vu qu'il y a des mouvements comme Je choisis sur un Made in France, comment on peut faire pour accompagner ce mouvement dans un état d'esprit positif, sans éluder les problèmes, bien sûr, évidemment. Mais c'est justement parce qu'il y a ces problèmes qu'il faut qu'on se focus sur les solutions. Sinon, ça ne serait pas utile. Quand on a des mots qui influent sur notre façon de penser, ces mots compliqués, difficiles, où est le Made in France aujourd'hui? Est-ce qu'il existera demain? Si j'ai ces mots-là, quand je dois aller recruter mes clients, quand je dois aller avoir le chirurgien dentiste, comment je lui parle? Pas comme il faut. Pas comme il faut, parce que ces mots négatifs ne vont pas m'aider à convaincre le client de travailler avec moi. Pire, je vais naturellement aller sur la culpabilité. Et donc vous travaillez, alors moi je travaille à 50-60% avec un labo d'import. Ben voilà, super, donc vous nourrissez bien entendu un autre système économique que celui-là. Et moi, si demain je licencie mes salariés, vous en foutez? Ben oui, c'est ce que vous avez là, c'est normal. Mais vous n'allez pas travailler avec lui à ce moment-là. Il faut le convaincre, il faut le faire adhérer, il faut lui faire comprendre l'intérêt qu'il a à travailler avec du local. Et vous allez réussir avec 1, 2, 3 sur 10 peut-être, mais ça sera déjà gagné. Et c'est en faisant ce travail-là, d'une façon de penser, où on ne va plus aller chercher la culpabilité du chirurgien dentiste, mais on va essayer de le convaincre, de le faire changer. Et je vous garantis, pour travailler autant avec les prothésistes qu'avec les chirurgiens dentistes, qu'il y a des chirurgiens dentistes nombreux qui sont prêts à écouter et à se laisser tenter. Dans la salle, tout à l'heure, pas plus loin que tout à l'heure, quand il y avait la table ronde à midi, il y avait une chirurgienne dentiste qui est la vice-présidente de l'Ordre national des chirurgiennes dentistes. Et on s'est retrouvés dans les allées. Je l'avais invitée sur une émission de Modulus Radio il y a quelque temps. On s'est retrouvés, elle discutait. Elle me disait, mais c'est une ineptie. C'est une ineptie que mes confrères, mes consoeurs puissent à un moment donné travailler avec des labos d'apport. Mais je ne comprends pas, puisque c'est évident que c'est beaucoup plus simple de travailler avec un laboratoire local. Si j'ai des problèmes à un moment donné sur un travail prothétique, c'est là, il peut travailler avec moi, je ne comprends pas. Voilà. On a aussi des chirurgiens dentistes qui se battent, sauf qu'on les entend sans doute moins, ils font moins de bruit, et puis forcément on les montre moins du doigt, puisque par définition ils font les bonnes choses, donc on montre du doigt ceux qui font les mauvaises choses, donc on fait aussi beaucoup de pubs à ceux qui font des mauvaises choses, mais c'est le système, c'est normal. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il existe beaucoup de chirurgiens dentistes qui n'attendent que vous, que d'être convaincus. Il y en a, ils le sont déjà, il y en a, ils sont border. Je discutais avec une chirurgienne dentiste également de la Gironde, qui me disait, mais moi je travaille avec un laboratoire, et en fait, j'ai appris, il y a peu, qu'il faisait de l'import. Mais ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans que je travaille avec. Je dis, mais t'as appris que là qu'il faisait de l'import? Oui, j'avais pas regardé. Il a une partie où il fait Made in France, on connaît, et puis il y a une partie où il fait de l'import, ok. Ils ont le droit, c'est légal, il n'y a pas de sujet, on ne juge pas. Mais elle ne savait pas.
Et donc derrière, elle me dit, et j'ai un laboratoire local qui est venu me voir, qui s'est bougé, je peux même vous dire lequel c'est Ardental, Rémi Larot, à Bordeaux. Et il m'a parlé, il m'a convaincu qu'en fait, il fallait que je fasse plus attention, et j'ai trouvé son discours intéressant, effectivement, plus logique, plus intéressant. Elle est passée chez lui. C'est pas manichéen, c'est pas blanc ou noir, c'est pas les chirurgiens dentistes veulent pas travailler avec nous, et puis de toute façon, il y en a plus. Non, c'est pas vrai. Il y en a, bien sûr qu'il y en a. Et puis il y en a qui sont hyper convaincus, et puis il y en a qui sont entre deux. À nous d'aller les chercher. Mais pour aller les chercher, il faut se préparer. Quelle est la ça, c'est autour. Alors, écrivez votre storytelling dans votre mindset. Aristote affirmait que la persuasion s'appuie sur 3 éléments principaux. Le premier, c'est la passion. Le deuxième, c'est la confiance. Le troisième, c'est l'émotion. Avant toute chose, avant d'aller chercher le client, construisez dans votre tête votre storytelling. Passion. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que ce métier est un métier de passionné, sinon vous ne travailleriez pas autant. Et puis c'est un métier où on redonne le sourire aux gens, ce qui n'est pas anodin. Confiance, bah oui, le laboratoire de proximité, on peut très facilement engager une relation de confiance, de proximité. Et émotion, c'est facile de raconter des belles histoires. Des belles histoires sur le fait, vous en avez tous, des patients à qui vous avez redonné le sourire la veille d'un mariage, une patiente qui avait, suite à une maladie grave, vous avez reconstruit quelque chose et qui a permis d'optimiser tout l'aspect de mastication pour la nourriture, etc. Il y a le sourire social, il y a l'aspect fonctionnel, il y a énormément de choses d'émotionnel là-dedans. Construisez votre storytelling sur votre histoire, ce que vous avez fait, d'où ça vous vient, pourquoi vous êtes prothésiste dentaire. Passion, confiance et émotion. Ce que je voudrais pour la suite de cette conférence, c'est que vous compreniez qu'il faut, si vous voulez avancer, vous mettre en situation du premier jour du reste de votre vie professionnelle sur la nécessité de vous dire maintenant je vais m'organiser pour aller chercher le client. Évidemment, vous le faites tous d'une manière ou d'une autre, mais ça répond à des règles claires. Il y a des écoles pour ça, des écoles de commerce, commerciales, etc. Vous êtes prothésiste dentaire et quelle que soit la formation que vous avez eue, on ne vous a pas appris ça. C'est le moment de le faire. Écrivez votre storytelling, mettez-vous en position d'être dans le premier jour du reste de votre activité professionnelle. Première chose à faire, l'inventaire du laboratoire. Quand je dis l'inventaire, c'est très large, vous faites partie du laboratoire. Cherchez la meilleure version de votre labo. Avant d'aller en speed dating, on se fait beau, on se fait belle. Et ben c'est la même chose pour le laboratoire. Donc on regarde un petit peu dans les recoins et on essaie de se dire, en fait j'ai peut-être laissé un peu couler, c'est normal au quotidien. Allez, je fais table rase, j'organise, je fais des pauses, je vois, etc. Je fais beau pour que, à un moment donné, vous allez voir plus tard, si je fais venir le client, le prospect, dans mon labo, il dit waouh, chouette. Faites l'inventaire de votre laboratoire. Mais en même temps, faites l'inventaire de vous-même par rapport à votre histoire. Souvenez-vous, quand vous avez commencé vos ambitions, vos envies, est-ce qu'elles sont toujours là? Allez les rechercher. Faites ce travail-là, entre guillemets, c'est tout bête, mais c'est fondamental pour la suite. Ça vous permet d'élaborer une stratégie globale. Pour aller chercher le client, il faut définir une stratégie. Et souvent, on ne le fait pas. On se dit, je vais appeler, je vais essayer de fidéliser en disant, ça fait longtemps, etc. Mais quelle est votre stratégie? Est-ce qu'il y a une stratégie définie en 3 points, en 4 points de, voilà, premièrement, je fais ça, ensuite je fais ça, ensuite je fais ça, pour aller chercher le client? Si ce n'est pas le cas, créez une stratégie. Pensez que votre labo, il doit être tourné vers l'extérieur. On l'a vu avec la conférence précédente, l'importance de parler au grand public, l'importance de parler aux patients. Vous redonnez le sourire aux gens. J'ai un ami prothésiste qui me disait il y a quelques années, non mais il faut aussi qu'on se dégonfle un peu, on fait que des dents. Waouh, je lui dis attends, vu de l'extérieur, pas du tout en fait. Non, tu fais pas des dents, tu fais des sourires. C'est pas pareil. Si je souris pas, si je suis complexé de sourire, je ne suis plus en interaction sociale. Je diminue mon interaction sociale. Sauf que la seule chose qui nous relie tous ici, c'est que nous sommes des animaux sociaux. Nous aimons ça.
On se lève le matin, on se couche le soir, la seule chose dont on est sûr, c'est qu'on aura rencontré quelqu'un. On sera rentré en relation. Et on rentre en relation par deux choses, le regard et le sourire. Vous, vous intervenez sur une de ces deux choses. Vous ne faites pas des dents. Vous redonnez le sourire aux gens. C'est fabuleux comme métier. C'est extraordinaire. Donc, par rapport à ça, ayez conscience que l'ouverture au public, elle est hyper importante pour que le grand public puisse connaître votre métier. Qu'est-ce que vous faites? C'est le but du mouvement Je choisis le sourire Made in France, qu'on appuie et qu'on soutient évidemment très fortement. Il suffit d'organiser peut-être une porte ouverte, de faire venir les gens et dire en fait, ici, on vous fabrique des sourires. Venez voir. Mais attendez, c'est vous qui... Oui, c'est nous, avec le chirurgien dentiste derrière, qui vous pose nos sourires que l'on fait et vous ne nous connaissez pas. Mais vous avez la possibilité de faire ça. Un petit panneau un peu sympa, une petite plaque en cuivre devant votre labo, dans la rue. Ici, nous vous redonnons le sourire. Ici, nous dessinons votre sourire, quelque chose qui interpelle, tout bête. Mais au-delà de l'aspect symbolique, on est d'accord. Tous les matins, vous allez passer devant. Tous les matins, vos collaborateurs, vos collaboratrices vont passer devant. Le sens au travail, la motivation, l'envie. On en a parlé tout à l'heure. Alors, recrutement et fidélisation. Concrètement, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on s'est mis dans un mindset positif. Le recrutement. D'abord, avant la fidélisation. Tout bête, on a tous, toutes, une chirurgienne dentiste avec qui on a une proximité particulière, un ami, une copine, un pote, avec qui on a une relation particulière, soit un client, un ancien client, ou tout simplement quelqu'un qu'on connaît. Eh bien, peut-être juste le ou la rencontrer, lui dire « j'aimerais juste te poser 1000 questions. Est-ce que tu travailles ou pas en Made in France? Oui, non. Qu'est-ce qui te ferait changer d'avis si tu ne travailles pas? Pourquoi tu ne travailles pas? » Et on pose toutes les questions. On fait ça avec 1, 2, 3 personnes qu'on connaît. On se nourrit. Dans tout métier, pour recruter, il faut connaître son client. Donc déjà, apprenons à connaître convenablement nos clients. Au-delà de la relation commerciale que l'on a au quotidien avec, évidemment, un certain nombre de praticiens et praticiennes, ayons une relation proche, de proximité avec un ou une qui serait un peu notre référent, avec qui on puisse discuter, qui ne sera pas forcément d'accord avec nous, mais on peut lui poser toutes les questions pour essayer de comprendre, d'adapter. Assistez aux événements hybrides de votre univers professionnel. On ne le fait pas assez. Il existe des événements hybrides qui sont consacrés aux chirurgiens dentistes, mais ouverts aux prothésistes dentaires, aux assistantes dentaires également. Allez-y, sortez, rencontrez. Oui, mais en plus de mes 80 heures par semaine, oui. Et j'en suis sincèrement désolé, mais c'est la condition sine qua non. Je n'ai pas dit que c'était facile. J'ai dit que c'est comme ça que ça marchait. Par rapport à ces événements professionnels, n'ayez pas peur de vous insérer, il y en a plein qui le font, en tant qu'acteur de ces événements. Pour être participant à des tables rondes, vous faire montrer aux différentes professions, à l'ensemble de cette équipe dentaire, patient compris, le patient qui est le chef d'équipe de l'équipe dentaire, prothésiste, chirurgien dentiste, assistante dentaire, patient, industriel, tout ça c'est l'équipe dentaire. Vous en faites partie. Le patient étant le chef d'équipe, il faut le rencontrer, il faut discuter, on l'a vu. Et il faut aller dans ces événements hybrides, il faut sortir, il y en existe plein. Je pense aux entretiens de Garancière, pour ceux qui sont à Paris, qui est ouvert aux prothésistes dentaires et aux assistants dentaires. Je pense à Aria International à Lyon, il y en a plein d'autres. L'ADF aussi est ouvert, bien entendu, aux prothésistes dentaires, même si on parle d'un événement hybride. En tout cas, il est ouvert aussi. Il y a des prothésistes dentaires qui ont fait des interventions. On a des prothésistes dentaires lyonnais qui ont fait une conférence sur le Made in France à l'ADF, par exemple. C'est des choses qui sont faisables, qui sont possibles. C'est comme ça qu'on se fait connaître. Travaillez votre identité numérique, c'est une base. Il y en a qui sont plus ou moins à l'aise, il y en a qui sont plus ou moins en avance là-dessus. Identité numérique, c'est la façon que vous avez de vous montrer votre savoir-faire sur Internet. Facebook, Instagram, LinkedIn, Snap, ce que vous voulez en fonction de ce qui vous parle. Et allez vers aussi, en dehors de votre zone de confort, le cas échéant, formez-vous. Montrez-vous, montrez vos travaux. Vous êtes sur un métier d'image. Hyper intéressant. Hyper intéressant. Je ne suis pas très inquiet parce qu'on a évidemment tous les ans une jeune génération qui arrive sur le marché et qui sont nourris de ça et qui auront ces codes. Si vous avez plus de 30 ans, vous endormez pas. J'ai plus de 30 ans.
Donc c'est très important, et quel que soit le métier, mais dans le nôtre, on est sur un métier d'image, l'identité numérique est fondamentale. Donc travaillez votre identité numérique. Et tout bêtement, adoptez les codes du commercial. On l'a dit, vous êtes prothésiste dentaire, vous n'êtes pas commercial. Transformez-vous en commercial. En plus, oui, 2 ou 80 heures par semaine. Formez-vous sur Internet. Il existe des MOOC à disposition gratuits que vous pouvez faire avec des certifications et vous pouvez vous nourrir de ça. C'est 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Vous avez aussi des formations qui existent tout simplement en formation continue sur votre plan de formation dans votre laboratoire. Formez-vous aux techniques du commercial. J'ai une entreprise, j'ai un service à vendre, un produit à vendre, pardon, qui peut être aussi un service. Comment je fais ? Il existe des techniques. Ces techniques-là, si vous les appropriez, vous serez plus fort. Ça vous permettra de comprendre les différents verbatims à utiliser, des trucs tout bêtes. Si on prend par exemple un taux 100, auquel vous vendez à un moment donné votre travail, et que, je vous prends un exemple de technique commerciale, et vous avez le praticien, la praticienne, qui lui fait de l'import, et lui, sur 100, lui, il paye 25, et vous vendez 100. Si vous dites, ben voilà, moi je vends 100, et lui il sait qu'il paye 25, il va dire, oh, c'est beaucoup trop cher pour moi. Si, d'un point de vue commercial, vous dites, donc déjà vous, connaître le prix toujours, vous achetez combien ? 25, ok. Ben nous, on a 2 gammes. La gamme ultra premium, à 100, travaux complexes, pour une cible très précise, et une gamme qualité plus, à 35. Là, il n'est pas dans « oh là, c'est beaucoup trop cher », il est dans « il a entendu 100 ». Et là, vous parlez de 35, il dit « ah, c'est déjà moins cher que 100 ». L'approche est différente. C'est une manipulation commerciale. Des techniques comme ça, il y en a 1000. Et elles existent dans des formations, sur Internet, sur une manière de proposer, d'aborder le client, le prospect, quand vous l'avez en face de vous. Organisez des événements dans votre laboratoire. Organisez des événements en fin de journée, 18h, 20h par exemple, avec 3 coupes de champagne autour d'une thématique, d'un sujet, du Made in France par exemple, du mouvement Je choisis, le sourire Made in France, pour faire se rencontrer des chirurgiens dentistes, des industriels qui seront très heureux de pouvoir venir et présenter leurs nouveaux produits aussi. Faites quelque chose. Moi j'ai le souvenir d'avoir participé à un événement qui a été fait par un prothésiste dentaire lyonnais. Ils sont très actifs les Lyonnais, il faut le savoir. Un prothésiste dentaire lyonnais, Vincent Malenfer pour ne pas le citer, c'était il y a 3 ans, 4 ans. Et il avait fait un événement, il avait invité quelques industriels avec qui il travaillait, et il y avait très honnêtement une 60aine de personnes. Les 2 tiers de praticiens. Et c'était un prothésiste dentaire qui organisait ça. Alors oui, il avait trouvé un lieu, etc., etc. Ça lui a coûté un peu de sous, évidemment. Hein. C'est des frais de représentation. Et il fédère autour de lui. Donc organisez des événements et faites venir au labo vos futurs clients. Le chirurgien dentiste apprécie ça, de voir un laboratoire là où la dent se fait. Alors il y en a plein qui vont vous dire j'ai pas le temps. Mais c'est pas grave. 5, s'il y en a 4 qui vous disent j'ai pas le temps et 1 qui vous dit j'ai le temps, super, ça en fait 1. Et on continue comme ça. Et on fait venir, et on échange, on lui montre comment on travaille. Et quand on valide, la personne aura vu comment vous travaillez, et en termes de fidélisation, ça sera encore plus fort. Et on verra dans la fidélisation que l'inverse est vrai. Allez voir les cabinets dentaires. Une fois qu'on a parlé de recrutement, parlons de fidélisation. Faites un rendez-vous, fidélisation. Rencontrez les patients quand cela est possible, évidemment. Quand vous pouvez, faites le nécessaire, vous le savez, c'est toujours intéressant de dire à votre praticien, praticienne, moi, pour une logique de validation de prise de teinte, je rencontre le patient. Faites le nécessaire pour voir, autant faire se peut, peut-être pas sur tous les travaux évidemment, mais pour dire c'est une possibilité. C'est intéressant pour le praticien de savoir qu'il y a un travail comme ça de partenariat qui se fait. Soyez présent chez le client. Organisez une demi-journée pour aller visiter le cabinet dentaire. Dites-moi si on travaille ensemble, il faudra que je vienne voir comment vous travaillez vous, pour optimiser ma relation avec vous.
Quand vous me dites à un moment donné, je suis là, je fais ça, il y a mon assistant dentaire qui, vous l'aurez en tête, l'assistant dentaire, vous comprendrez pourquoi il y a une urgence, comment vous la gérez, etc. Lui doit ou elle doit venir dans votre laboratoire et vous devez aller au laboratoire. Plus il connaîtra votre façon de travailler, plus il respectera aussi votre façon de travailler sur les délais imposés, etc. Et inversement, plus vous comprendrez comment il ou elle travaille, plus vous comprendrez pourquoi à un moment donné il vous dit là maintenant c'est pour demain absolument, etc. Et là, vous pourrez commencer à créer une vraie relation de partenariat et donc de fidélisation. Truc tout bête, un tips. Vous faites un cadre, une belle photo de vous, avec écrit prothésiste dentaire français, le nom de votre laboratoire, là où il est, la ville, et vous dites voilà, je l'ai mis dans un joli cadre, comme ça vous pouvez le mettre dans votre salle d'attente. Autant lui, naturellement, le praticien, il n'aura pas l'idée de le faire, ou vraiment s'il est fan de vous. Mais par contre, si vous lui apportez le cadre et que vous lui dites, si vous mettez ça dans votre salle d'attente, et que vous montrez que derrière la fabrication de la prothèse, il y a une personne made in France, ça va vous aider à valider des devis et le patient sera satisfait. Il en fait ce qu'il veut, ça coûte rien, ça fait partie du package. Et de la même manière, rendez visible aux patients les avantages d'une fabrication locale. Accompagnez vos clients dans la mise en valeur de votre production. Si vous adhérez au mouvement « Je choisis le serai Made in France », affichez la charte. Ici, nous travaillons avec un laboratoire français. On l'a dit tout à l'heure, c'est Gérard Soumier qui en a parlé. Il y a des petits autocollants « Je choisis le serai Made in France ». Ben, c'est bien de les mettre et puis aussi d'en apporter au cabinet dentaire. Donc faites le nécessaire pour mettre en avant, pour aider le praticien à mettre en avant votre savoir-faire dans son cabinet. On a parlé du packaging, l'importance du packaging. À un moment donné, dans la définition de la stratégie globale, oui, comment vous envoyez vos travaux, dans quelle boîte, de quelle manière, tout ça c'est très important, ça fait partie du packaging, c'est des règles de commerce. Il faut les acquérir, il faut les définir, ça va dans l'inventaire du laboratoire. Ça va dans votre stratégie globale, du premier jour du reste de votre activité professionnelle, avec cette forte volonté de pouvoir conquérir les nouveaux clients et les fidéliser. Des choses toutes bêtes, caler un déjeuner une fois par an avec chaque client. En fait, on n'y pense pas forcément, on n'a pas le temps. Prenez-le. Ils ne veulent pas. Essayez de les convaincre. C'est important pour moi de pouvoir déjeuner avec vous et faire le point une fois par an, savoir comment on peut améliorer encore les choses, comment on peut travailler ensemble. Même si le praticien ou la praticienne vous dit « oui, alors, oui, mais, oui, non, mais on ne prendra pas longtemps, 1 heure. » Quoi qu'il arrive, ça sera positif. Et le ressenti de votre praticien sera positif. Dans la fidélisation. Et puis, tout bête, mais quand vous commencez à travailler avec un nouveau praticien, une praticienne, rédigez un avis Google, il sera super content. Vous savez, pour les praticiens et praticiennes, les avis Google, c'est pas terrible. C'est compliqué à gérer pour eux. Parce que, tout comme vous, c'est pas des commerciaux au départ, ils savent pas. Ils gèrent une entreprise, mais c'est une entreprise de santé, c'est un établissement de santé, difficile. Quand ils se retrouvent avec 1 ou 2 ou 3 avis négatifs, légitimes ou pas, si vous arrivez et vous dites moi je vais faire un avis Google sur le plaisir que j'ai à travailler en collaboration pour le savoir-faire français et pour une dentisterie de qualité avec le docteur ou la docteure un tel ou un tel. Et si vous êtes 3, 4, 5, 6, 10 au laboratoire, vous pouvez dire on peut vous faire aussi 10 avis. Si ça se passe bien entre nous, moi je fais les avis, il n'y a pas de souci. Ça c'est de la fidélisation aussi, c'est montrer qu'on s'apporte mutuellement. Et puis, j'ai loupé dans la slide précédente, mais c'est tout bête, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était le dernier point. En recrutement, la Sécu, ceux qui étaient là à la conférence précédente, la Sécu c'est bien, en abuser ça craint. Ok, n'empêche que 3 fois par an, il est conseillé d'aller chez le dentiste 1, 2 ou 3 fois par an. C'est remboursé par la Sécu. Ça s'appelle une prospection payée. C'est tout bête, mais on va toujours chez le même dentiste. Vous êtes prothésiste dentaire, allez chez 3 dentistes différents. De toute façon, vous êtes ceux qui ont le moins de problèmes de dents, par définition. Bon, donc c'est juste une visite de routine, et vous changez de dentiste à chaque fois, et c'est de la prospection.
Vous allez voir le cabinet, et vous travaillez avec qui, quoi, comment, la prothèse. Non, je vous dis ça parce que moi je suis prothésiste dentaire, je suis à 10 km de chez vous. Donc ça m'intéresse de savoir comment vous travaillez et vous rentrez en relation. Si vous êtes 3, 4, 5 au cabinet dentaire, au laboratoire et que tout le monde fait ça, bah, ça fait des visites de prospection. C'est pas inintéressant. Tout bêtement. Et je vous assure qu'un chirurgien dentiste, quand il soigne un prothésiste dentaire, qui ne connaît pas, bah forcément il y a une relation qui se crée, c'est deux professionnels du dentaire, donc bien sûr. Et là, vous voyez, si vous avez envie ou pas de travailler avec cette personne-là, si vous pensez pouvoir la convaincre, le cas échéant, ou pas du tout, ou si elle est déjà convaincue, et tant mieux, c'est une belle rencontre. Sachez que 80% de votre réussite dans le business, quel que soit l'univers, est dans votre capacité à créer des bonnes relations. 80% de la réussite dans nos business respectifs a toujours été dans notre capacité à créer des bonnes relations. Il faut penser à ça. C'est dans votre capacité à rentrer en relation. Regardez avec qui vous travaillez bien. C'est des gens avec qui vous entendez bien en règle générale. Où il y a un respect commun. Parfois même une certaine admiration du travail fait. C'est la bonne relation qui crée le bon business. Donc faites le nécessaire pour créer des bonnes relations. Pour ça, il faut se référer à tout ce que je vous ai dit avant. Rencontrez, sortez, échangez. Mettez-vous en position de créer votre stratégie commerciale. Et pour finir, une fois qu'on a dit tout ça, et ce n'est qu'un tout petit aperçu, puisque le reste est bien sûr dans la littérature du commercial, de la manière dont on doit aller chercher le client, etc., qui est à votre disposition partout sur Internet, et en formation, on l'a vu, comment se mettre en action. Parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, c'est bien, maintenant il faut y aller. Pas facile, on sort, là, on a 3 jours d'énergie, c'est formidable, on va faire une très belle soirée demain soir, comme d'habitude, au Dental Forum, on va passer un bon week-end, et lundi, on va être au labo. Qu'est-ce qu'on fait? On y va ou pas? Se mettre en action. Avoir conscience que si vous vous dites que c'est une fatalité, tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes les difficultés qu'on a, qu'on rencontre, et que vous dites c'est une fatalité, de toute façon, c'est le bordel, eh bien, vous avez raison. C'est une fatalité, c'est le bordel. Si vous dites que la fatalité n'existe pas, et qu'en fait il suffit juste de le concevoir comme un paramètre que je dois gérer, avec plus ou moins de facilité, mais que c'est surmontable parce que je peux y aller, eh bien, vous avez raison. Quoi que vous dites, vous avez raison. Si vous dites que vous n'y arriverez pas, vous avez raison. Si vous dites que vous y arriverez, vous avez raison. À vous de choisir. Vous ne pourrez pas y arriver si vous dites que vous n'y arriverez pas. Ça, c'est une certitude. Ça s'appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation. Je définis quelque chose. À partir de là, je ne peux pas aller à l'encontre de ce que j'ai défini. Je vais y arriver. Oui, je vais y arriver. Je ne vais pas y arriver. Trop compliqué, trop dur. Bien sûr que non, vous n'y arriverez pas. Et c'est là où c'est difficile, parce que parfois, arriver à se dire qu'on va y arriver, c'est dur. Mais c'est la condition sine qua non. Pilotez votre mindset. 100% de ceux qui n'ont rien fait ne sont arrivés à rien. 100% de ceux qui ont mis en place un plan d'action ont eu un résultat. Pas forcément celui attendu, on est d'accord. Pas forcément à la hauteur des objectifs souhaités, on est d'accord. Quand bien même, peut-être. Mais quoi qu'il arrive, il y a eu un résultat. Un plan d'action amène à un résultat. C'est la loi de la nature. Ne rien faire n'amène à rien. C'est important de se le dire dans le contexte dans lequel on est, où c'est difficile. Quand on voit à la télé, dans les médias, etc., tout ce qui se passe, on n'a quand même pas forcément envie de faire grand-chose. C'est justement à ce moment-là où on doit faire la liste de tout ce qu'on n'a pas envie de faire. Et cette liste-là, c'est exactement tout ce qu'on doit faire. C'est très simple. Faites la liste de tout ce que vous n'avez pas envie de faire. Si vous n'avez pas envie de faire de sport, dites « j'ai pas envie de faire du sport ». C'est à ce moment-là qu'il faut en faire. Très clairement. J'ai pas envie de manger une salade niçoise. Il faut manger une salade niçoise. Très clairement. C'est toujours pareil. Je terminerai avec une citation d'Adolphe Thiers. On n'a rien fait tant qu'il nous reste à faire. Tout ça pour appuyer encore sur la mise en action, évidemment. On n'a rien fait tant qu'il nous reste à faire. Donc il est facile de dire oui, mais ça j'ai essayé, oui, mais ça j'ai essayé, ça j'ai essayé. Oui, mais est-ce qu'il reste encore des choses que tu n'as pas essayé? Oui, donc tu n'as rien fait. En gros, tant que ça ne marche pas, on continue. Merci à vous.
Je vous invite à vous inscrire sur Instagram, sur Modulus Production. On a une émission radio qui démarre dans une demi-heure là-dessus. L'Académie d'art dentaire, bien entendu, parce que sans nouveaux prothésistes dentaires, eh bien, ça sera difficile de produire des travaux. Si vous voulez qu'on reste en contact, avec grand plaisir, n'hésitez pas, à votre disposition. Et bien entendu, Sébastien Miasso en a parlé. Modulus, c'est aussi une émission télé. On a eu le plaisir de le faire avec Sébastien, Sophie, avec Rémi Larreau, dont je vous parlais, et plein de prothésistes et chirurgiens dentistes, parce qu'on crée les liens justement dans ces émissions entre chirurgiens dentistes, prothésistes dentaires, assistants dentaires, pour justement créer l'équipe dentaire avec des patients aussi qui sont venus sur le plateau, pour pouvoir sensibiliser, parler de tout ça. Je vous invite à vous inscrire sur la chaîne YouTube. Je crois qu'il nous reste à peu près 5 minutes, donc s'il y a des questions, je suis à votre disposition. Merci Geoffroy pour cette présentation. Je me réserve le droit de la première question. J'ai fait le calcul, là, dans une semaine, il y a 168 heures. Donc sur mes 100 heures, si je rajoute tout ça, je pense que je vais arriver à 172 heures, pas moins. Et ça ne va pas me laisser beaucoup de temps pour faire du Facebook. Non, plus sérieusement, j'aime t'entendre nous expliquer comment être positif. C'est ça que j'ai retenu moi de ta conférence, parce que aller chercher des nouveaux clients, des prospects, c'est bien, mais il faut être positif, et c'est ce côté que tu viens de nous démontrer dans ta conférence qui est intéressante, parce que tu nous as donné les outils pour être positif. Voilà. Moi, je voudrais simplement savoir comment toi tu envisagerais de prendre contact avec un dentiste, parce que ça tu l'as pas fait. On sonne à la porte, on prend un rendez-vous auprès de l'assistante. Voilà, toi qui as une expérience de terrain, comment tu procéderais? Juste pour la prise de contact. Il y a 1000 possibilités. Et tu as tout à fait raison. Il faut être positif. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Sébastien Miasso précédemment. Il ne sert à rien d'être contre, soyez pour. Il ne sert à rien d'être contre l'importation, soyez pour le savoir-faire français. C'est une autre démarche. Donc je trouve que l'aspect positif est nécessaire pour pouvoir réussir. Allez chercher le praticien ou la praticienne. La première chose, c'est de rencontrer, échanger. Il y a 1000 possibilités d'événements qui existent, des conférences, etc., où vous avez des prothésistes dentaires, des chirurgiens dentistes qui se retrouvent dans des événements. C'est là où vous rencontrez des personnes. Ensuite, il y a des choses toutes bêtes. On a parlé, et je l'ai dit comme une anecdote, mais c'est une réalité. Quand je vais chez le dentiste, à un moment donné, je vais chez le dentiste comme un patient, et je rencontre un chirurgien dentiste. Et ensuite, c'est tout simplement des techniques que vous retrouverez sans problème sur Internet. Il y a des logiques d'emailing, il y a des logiques de sonner à la porte, tout à fait, et de dire, il y a combien, j'habite dans une ville de 15 000 habitants, il y a combien de chirurgiens dentistes dans ma ville et dans l'agglomération qui entoure. Eh bien, je fais le tour et je vais rencontrer en disant, moi, je suis prothésiste dentaire du coin, je suis du Made in France. Je vous donne des éléments, si vous faites du Made in France, pour mettre en avant le fait que vous travaillez avec des laboratoires de prothèses locaux, et si à un moment donné il vous en manque, moi je suis quelqu'un qui travaille là-dessus, voici mon Instagram, etc. Il n'y a pas de secret, c'est l'échange et la rencontre, c'est y aller, il faut retrouver aussi l'esprit du porte-à-porte, mais pas seulement. Il existe plein de possibilités. L'identité numérique, avec le fait d'utiliser, que ce soit Facebook ou Instagram, et le cas échéant d'être accompagné par un alternant en école de communication ou autre, qui va venir travailler pendant 6 mois dans votre labo, par exemple, comme il y en a que je connais qui le font, et de dire maintenant, il faut que tu travailles notre identité numérique pour aller cibler avec les pubs Facebook, Insta, etc. Ça va vous coûter 10, 15, 20, 30 euros par semaine de pub, pour aller cibler uniquement le chirurgien dentiste de moins de 50 ans qui a son cabinet dentaire à moins de 30 km de chez moi et qui est à un moment donné aussi sur le réseau social. Et c'est la multiplication de toutes ces actions plus celles qui restent à imaginer, celles qui existent, qui n'existent pas encore parce que vous les inventerez, qui feront votre capacité à toucher les chirurgiens dentistes. C'est définir la stratégie globale de votre commercialisation. Geoffroy, merci pour ta conférence. Bernard Soumier. Bernard, pardon, je t'appelais Gérard tout à l'heure, excuse-moi Bernard. C'est pas grave. Mais enfin, je préfère Bernard. Oui, c'est mieux. J'ai une solution pour Robert, une solution que m'avait donnée un confrère, c'est-à-dire qu'il faisait prendre un rendez-vous au cabinet dentaire par son épouse, elle n'y allait pas, et lui se pointait au même moment. Comme ça, il était sûr d'être reçu. C'est une technique. C'est une technique de pied dans la porte, je prends. Ceci dit, il y a quelque chose à laquelle je n'ai jamais pu m'y faire, c'est avoir plusieurs tarifs. C'est moi, c'est mon travail, je ne vois pas pourquoi j'aurais plusieurs tarifs. Et je vais te dire, tu as
tout à fait raison, c'est ta stratégie globale et il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire, il y a juste la façon qui correspond à ce que tu es dans ta vision du travail. Il n'y a pas, et il ne faut pas se juger ou se dire mais non mais t'as tort, t'as raison. Non, pas du tout. Il y a une façon de faire, une façon de faire, une façon de faire. Du moment que ça marche. Pas d'autres questions ? Un grand merci pour votre attention, bon courage à tous et bon Dental Forum.